Deuxième question. Les enfants n'ont pas de problème de santé mentale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les trucs qui se passent en ce moment, ça touche tout le monde aussi. Donc voilà, je pose la question surtout pour les générations de maintenant, ce qu'ils vont devenir. Durant plus de 2 heures, les infirmières du CHS et la dizaine de participants ont échangé autour de la santé mentale, des troubles aux maladies psychiques, sous forme de questions, de partage d'anecdotes et de visionnage de contenu, avec pour message principal la santé mentale est l'affaire de tous. L'idée, c'est quand même de sensibiliser les personnes à la santé mentale et à sa propre santé mentale. Ces interventions permettent d'expliquer aux gens comment on fait quand on va pas bien, où est-ce qu'on se dirige, qui on peut aller voir, et surtout de ne pas rester seul avec ces difficultés, puisqu'on peut trouver de l'aide. Et ça participe vraiment à la déstigmatisation et à la prévention du trouble en santé mentale de manière générale. Justement pour remettre un petit peu la place des émotions, pour réapprendre à s'écouter, apprendre à écouter l'autre. Et oui, en effet, si les signaux d'alarme perdurent dans le temps, de pouvoir aller en parler à quelqu'un. Ce moment d'échange a été organisé par l'association Solidarité Handicap. L'organisation s'occupe d'une 60aine de bénéficiaires de Tontouta à Poya. Elle tente de sensibiliser le plus grand nombre à la santé mentale, d'autant plus dans le contexte actuel. Il y a eu beaucoup de décompensation, puisque ça a été quand même traumatisant. Donc en allant vers, en les appelant tous les jours, en prenant de leurs nouvelles, en les aidant à aller faire les courses, etc. On a aussi recréé de la cohésion. On a un deuxième impact de cette crise qui s'est installée, c'est que les personnes qui vivaient à Nouméa et qui étaient en structure sur Nouméa, dans des structures spécialisées, viennent vers la brousse aujourd'hui. Donc on va être confronté à mettre les personnes sur liste d'attente en attendant de pouvoir réorganiser tout notre fonctionnement. La structure de Sabrina n'est pas la seule à être impactée par les émeutes. La crise du 13 mai a des conséquences sur l'ensemble de la prise en charge de la santé mentale, à commencer par le manque de professionnels. Sur les 10 en psychiatrie générale, on n'en a plus que 4. En pédopsie, sur les 7, on n'en a plus que 3. Et la situation ne s'améliore pas. Pour l'instant, on a très peu de candidatures médicales. En termes d'infirmiers, pour le moment, ça va, mais les équipes sont quand même mises à rude épreuve. Il y a quand même peu de recrutement. Les équipes sont, pour la plupart, des Calédoniens, donc ils restent, mais c'est très compliqué pour eux. Le personnel est fatigué, il est épuisé. La direction essaye tant bien que mal de maintenir les congés, de favoriser les choses, mais oui, c'est compliqué pour le personnel parce que il faut prendre en charge les patients. C'est difficile sans médecin, avec des taux de remplissage, notamment à l'unité de post-cure sans consentement et au pavillon 6 qui sont assez pleins. On a pas mal de détenus, donc il y a une insécurité par moment. Donc oui, c'est compliqué pour eux. Selon les derniers chiffres de l'Agence sanitaire et sociale, plus d'1 Calédonien sur 4 présente des symptômes liés à la dépression.